Imaginez-vous pouvoir fabriquer vos propres baguettes magiques qui jettent de vrais sorts. C'est ce que je vais essayer de vous montrer à travers mes vidéos. Dans cette première vidéo, je vais fabriquer la baguette qui jette le sort Incendio. Incendio, c'est le sort qui permet de jeter des flammes de feu. Exceptionnellement pour cette première vidéo, ne refaites surtout pas ce que vous allez voir, sinon vous allez vous exploser la main ou bien brûler votre maison. Le principe est simple. Un gaz inflammable est conduit à travers un tuyau jusqu'à la flamme d'un briquet. Et là, ça fait l'incendio. Une très grosse flamme, quoi. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je prends le porte-serviette en bambou. Et donc, pour avoir la longueur de la baguette, je vais mettre les composants côte à côte pour avoir une idée de la longueur. Une fois que j'ai cette dernière, je découpe à la scie. Je vais devoir découper la baguette en deux sur la longueur pour pouvoir mettre en place les composants qui vont la constituer. Et pour cela, j'utilise l'outil que vous voyez. J'ai fini la découpe dehors à cause de l'odeur du brûlé et de la poussière. Pour pouvoir mettre le déodorant dans la baguette, j'aurai besoin de creuser dans le bois et donc de laisser vraiment une toute petite couche extérieure. Comme vous pouvez le voir, pour cette étape, je vais utiliser plusieurs outils. Et franchement, c'est l'étape la plus difficile que j'ai eue pendant ce projet. Ça m'a pris presque 3 heures que j'ai réparties sur plusieurs jours, bien sûr. En fait, je voulais que le corps de la baguette soit en bois. Et donc j'ai longuement cherché jusqu'à trouver chez Leroy Merlin le porte-serviette que vous avez vu au tout début. Dans cette étape, je vais créer un appui sur lequel viendra se positionner le haut du déo pour déclencher le gaz. Pour déclencher le gaz, le bas du déo sera poussé par un mécanisme qu'on verra dans une autre étape. Cet appui, ça sera un jeton de caddie et donc je creuse son emplacement en faisant attention que les trous de chaque côté des baguettes se superposent.
Une fois que les composants seront mis dans la baguette, j'aurai besoin de ressouder les deux parties de la baguette entre elles. Pour faciliter cette liaison, je vais devoir percer 3 trous sur chaque morceau de la baguette. Ces 3 trous doivent se superposer pour pouvoir accueillir un petit morceau de métal. Comme vous pouvez le voir, les petits morceaux de métal, je les ai pris sur les supports adhésifs. Pour les trous de perçage, j'en ai mis un de chaque côté de la baguette, chaque extrémité, et un autre en plein milieu. Alors dans cette étape, on va voir le mécanisme qui va déclencher la sortie du gaz. En gros, je vais créer un actionneur. Une fois que j'appuie dessus, il va venir pousser la base du déodorant et déclencher le gaz. Son rôle est de transformer un mouvement vertical, celui de mon doigt, en un mouvement horizontal, celui qui va pousser le déodorant. Je commence par faire un croquis sur du papier que je découpe. Ensuite, je décalque le contour sur une planche en bois et je découpe cette dernière. J'en ai fabriqué 3 que je modifie à chaque fois jusqu'à avoir le bon. Je fais un test pour voir si l'actionneur il fonctionne bien. Et super, ça marche. On voit ici le dernier actionneur que j'ai gardé. Et je fais le test avec les deux parties de la baguette liées entre elles pour voir si ça marche et que ça bloque pas le déodorant. Maintenant que j'ai terminé avec le déodorant et son mécanisme, je dois m'occuper du circuit de gaz qui va transporter le gaz du déodorant jusqu'aux flammes du briquet. Je prends un mini tuyau en silicone que j'ai acheté sur AliExpress et je le découpe à la bonne longueur. Vu que le tuyau en silicone ne rentre pas dans la tête du déo, j'utilise une aiguille médicale comme intermédiaire entre les deux et je les colle avec un pistolet à colle. Je fais un test et super, ça marche. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fuite. Je relie l'autre bout du tuyau à une aiguille métallique avec le pistolet à colle. C'est important que le circuit de gaz se termine par quelque chose de métallique pour pas qu'il fonde au contact des flammes.
je colle le briquet et l'extrémité du circuit de gaz avec de la colle chaude. Une fois que j'ai enlevé les morceaux de bois et de la colle séchée qui dépassent, j'utilise une fraise pointue pour creuser une rainure autour de la baguette. Ce trou autour de la baguette sera l'emplacement du fil qui viendra serrer les deux parties de la baguette entre elles. Une fois que la rainure autour de la baguette est terminée, je prends un fil électrique et je le serre, je le fais rentrer dans le trou et je serre avec une pince. Comme vous le savez, une baguette pour qu'elle soit magique a besoin d'être constituée d'une partie du corps d'un animal. Et vu que je n'avais ni dragon ni phénix, j'ai dû utiliser ce que j'avais sous la main. Connaissant son point faible pour l'aiguiller au niveau de la gorge, je vais en profiter pour lui arracher la tête. Bien sûr que c'est juste pour rire, je vais simplement utiliser un de ses poils. Et pour la remercier pour sa contribution pour la vidéo, je lui donne un peu de salade. Et je mets en place le poil à l'intérieur de la baguette grâce au pistolet à colle. Pour cacher les différents trous et imperfections, je revêts la baguette d'une très fine couche de pâte durcissante à l'air. Ensuite, je peins l'actionneur et la baguette avec de la peinture marron foncé. Pour le manche de la baguette, j'ai utilisé une nappe de table de couleur noire avec des petites étoiles qui brillent dessus. J'utilise le pistolet à colle et je colle rapidement la nappe pour pas qu'il y ait des bosses de colle séchée. Ici, je découpe dans la nappe l'emplacement pour l'actionneur. Je mets en place l'actionneur et je serre avec une vis. Je mets une couche de vernis pour protéger la peinture et donner un effet brillant à la baguette. Et voilà le rendu final. J'espère qu'il va vous plaire.
Merci d'avoir regardé la première version de cette baguette. Dans la prochaine version, je vais essayer de faire une baguette plus petite et remplacer le briquet à gaz par le circuit électrique d'un briquet à arc électrique. Merci encore d'avoir regardé et n'hésitez pas à me suivre et me dire en commentaire vos impressions.